Coucou tout le monde! Alors si ce sujet vous interpelle, c'est qu'il y a fort à parier que vous faites partie de cette petite cohorte de personnes qui viennent vers moi en but d'avoir quelques conseils dus à de la constipation. C'est vrai que la constipation nous pourrit la vie et c'est souvent bien en relation à quelque chose en particulier. On va essayer de déchiffrer un petit peu tout ça. Il peut y avoir des équilibres alimentaires avec un manque de fibres, il peut y avoir aussi un manque d'hydratation bien sûr, et puis un manque d'activité physique, de la sédentarité, notamment les personnes qui sont assises longtemps durant une journée. Il peut y avoir aussi les effets de certains médicaments, bref, beaucoup de possibilités imaginables. Pour les constipations passagères, il est tout à fait envisageable d'effectuer une cure de 21 jours de citrate de magnésium, une petite cuillère dans un verre d'eau chaque matin, ou alors en pharmacie, vous procurez du magnésium. Au moindre désagrément, irritation ou diarrhée, arrêtez tout de suite la cure, bien sûr. Côté alimentaire, on peut se rapprocher de tous les céréales complets et éventuellement même aller sur des jus de pruneaux et voir si ça peut passer déjà. Côté hydratation, il faudra veiller à assez boire dans la journée régulièrement et pourquoi pas partir sur des eaux plus magnésiques et donc plus riches en magnésium qui pourraient aussi aider. Côté phytothérapie, on pourrait tenter les tisanes de racines de pissenlit ainsi que de fumeterre qui pourraient améliorer l'état du digestif au niveau du foie. Côté aroma, et toujours dans le cas des constipations passagères, on pourrait tenter 1 à 2 gouttes dans vos assiettes et voir si ça passe au bout de 1 ou 2 jours. Parfois, après des antibiothérapies, la flore intestinale est un peu malmenée. Alors, on peut faire des jus de lactofermentés et en manger régulièrement. Niveau mouvement du corps, il faut aussi s'assurer que votre corps bouge assez, que votre péristaltisme soit boosté par un effort au moins physique régulier, ne serait-ce qu'une demi-heure ou 3/4 d'heure par jour. La marche rapide peut être là aussi un bienfait incroyable. Dans un tout autre domaine, la lithothérapie, voici par exemple la pierre épitote. Alors en fait, elle va avoir justement un effet sur tout le système foie et intestinal et aurait donc des vertus de régulation justement du foie et des fonctions intestinales. Les façons les plus faciles et adaptées à tous d'utilisation première, par exemple, serait la position de cette petite pierre, une fois qu'elle a été bien rechargée au soleil, par exemple, ou sous la pleine lune, de la poser au bas du ventre, au niveau du côlon, qui, ma foi, est encombré. Ensuite, on peut aussi en mettre parfois dans une eau de boisson, et puis la laisser quelques heures, la ressortir et elle aurait magnétisé cette eau que l'on boirait ensuite. Pour celles et ceux qui sont toujours pas convaincus de toutes ces techniques et qui préféreraient éventuellement se faire de l'automassage, il existe le point 4GI Régou de la main qui se situe à la base du tendon formé entre l'index et le pouce. C'est un point douloureux que l'on peut masser toute la journée quand on y pense et qui pourrait aider à décongestionner la partie côlon. Puisque pour certains, rien dans tout cela n'aura aidé. Retenir quoi? Retenir ses pensées secrètes et dissimulées, c'est comparable au côlon qui retient les excréments. Mais retenir, c'est périr et ça entraîne une auto-intoxication. Être bloqué dans sa parole précède le fait d'avoir des blocages dans le processus de digestion même. Retenir le passé, à savoir ce qui est mort. Il ne sert à rien d'évacuer artificiellement par des gélules magiques tant que l'évacuation du mental elle-même reste bloquée. Il n'est en rien dangereux de parler vrai, de fouiller le passé pour justement essayer de le purifier, de l'améliorer. Le point du passé, c'est un esclavage. Pas plus que de faire semblant que tout aille bien finalement et qu'on n'a aucun problème. C'est pas réaliste, c'est des enfantillages, tout le monde le sait bien. Mais ce qui a du mal à sortir reste malheureusement pourrissant. C'est un peu comme la putréfaction. Et si on n'expulse pas, ça tourne en maladie. Alors, essayons de trouver chacun en nous la force de mettre un point à ces problèmes du passé. Et voilà, ma petite vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura aidé. En tout cas, partagez-la et essayez vraiment en toute bienveillance de ne pas vous faire de mal.
Merci de liker, ça fait toujours plaisir et à très bientôt. Portez-vous bien.